pouvez dire tchè en français. Tchè. 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 Chaba. Chaba. Oui. C'est ça. Merci pour la prononciation. Alors, nous commençons. Mes amis, salut. C'est Autour du mot, le club de l'art trottoir en français. C'est le chaleur dans les rues à Moscou. J'espère que vous avez aussi, le temps est beau chez vous, mais ça n'empêche pas pour nous réunir et nous plonger sur l'art de trottoir en français à l'atmosphère amicale chez nous, club l'art trottoir à Tour du Mont. Avant de commencer, comme d'habitude, je voudrais donner parole à toutes les personnes nouvelles qui sont venues ici pour la première fois pour faire connaissance et dire quelques mots. Et je commence par Maxime. Eh bien, merci Alexandre. Bonsoir à tous. Donc, je me présente, je suis Maxime, je suis secrétaire de l'association Toastmasters Lille depuis plusieurs années. J'ai commencé en 2016. Voilà, ça fait 4 ans que je fais du Toastmasters et je suis ravi d'être parmi vous ce soir en tant qu'évaluateur général. Merci beaucoup, Maxime. J'espère que tout soit bien avec l'organisation aujourd'hui, que tu ne sois pas très sévère avec nous. Et je donne la parole à Anton Rakov. Bonjour à tous. Je m'appelle Anton, je suis l'enseignant d'art, aussi le peintre, dessinateur. J'ai appris le français depuis beaucoup d'années. Et maintenant, j'étudie à l'Institut français pour terminer, pour passer l'examen d'ELF. Voilà, c'est un plaisir de participer dans la réunion avec vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Anton. C'est une bonne place pour pratiquer français, c'est vrai. Aussi, je vois Masha. Si Masha peut parler dans la rue de Mikour-Makla, oui, j'espère, oui. Masha, est-ce que tu peux parler avec nous et dire quelques mots, faire connaissance? Oui, excusez-moi. Le problème, c'est que oui, maintenant. Ça va jaser. Tu demanderas à Alexandre. Oui, le problème, c'est que, alors, je suis, bon, alors, me voilà, mais je suis vraiment maintenant dans l'autobus, et c'est pour ça que je ne peux pas parler, mais j'ai vraiment hâte de faire la connaissance de tout le monde. Du coup, j'ai décidé de faire ce pas bizarre, de me connecter à la conférence, même si, oui, je suis dans l'autobus, je ne sais pas, si ça ne vous dérange pas. Tu peux nous montrer qu'est-ce que c'est par la fenêtre, qu'est-ce qui se passe là pour nos invités, pour ceux qui sont en France? Ouais, évidemment. Attendez. Voilà, les sapins. Ouais, c'est ça. Merci. Mais en fait, c'est la première fois que je suis avec vous. Et oui. Alors, on m'a juste recommandé de joindre cette conférence et de juste faire connaissance de cet événement. Et juste, oui, ça m'est intéressant, en tout cas. Merci beaucoup, Marie. J'espère que tu puisses nous attendre bien et aussi participer à notre réunion parce que tu es en route. Notre évaluatrice personnelle aussi est en train aujourd'hui. Elle n'a pas déjà connecté. J'espère qu'il va fixer ce problème. Peut-être après, elle a pris le train Luxembourg-Paris
et peut-être le réseau va apparaître. On va voir quelques minutes. Et maintenant, je voudrais commencer l'accueil. Et aujourd'hui, nous avons deux discours très intéressants, car c'est notre Elena qui parle et aussi Anne-Sylvie Dutry. C'est toujours une fête quand Anne-Sylvie Dutry parmi nous avec ses discours. Et aussi, notre ami du club de Budapest, Csaba, a fait pour nous, a préparé les improvisations et tout le monde peut prendre parole devant l'auditoire virtuel aujourd'hui en participant de cette session des improvisations. Mais je commence par les rôles petits mais très importants qui vont aujourd'hui nous aider à conduire la réunion plus efficacement. Je commence par Yuri, notre chronométreur. Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, j'essaie de vous aider à garder le temps. Donc, c'est super important pour les réunions de Toastmasters. Pour les discours préparés, nous avons de 5 à 7 minutes et je vous montrerai les signaux. Un signal vert, par exemple, quand vous avez parlé assez, c'est comme ça. Le signal jaune. D'accord, vous ne voyez pas. Le signal jaune, quand vous avez 1 minute pour terminer, pour finir, et un signal rouge quand le temps est collé. Donc, encore une fois, pour les sessions de discours préparés, nous avons de 5 à 7 minutes. Pour les discours improvisés, pour les improvisations, de 1 à 10 minutes, à 2 minutes. Et pour les évaluations, nous avons de 2 minutes à 3 minutes. Donc, j'ai essayé de vous aider à garder le temps. Et vers la fin de notre réunion, je vais préparer un petit rapport pour indiquer, pour démontrer les personnes qui ont respecté le temps et peut-être pour discuter les personnes qui n'étaient pas assez respectantes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Yuri, pour la description de ton rôle. Et maintenant, je donne parole à notre grammairienne d'aujourd'hui qui va commencer, je pense, par mot du jour. Oui. C'est Elena et je donne la parole. D'accord. Bonsoir à tous. Est-ce que je dois présenter mon rôle et après je passe au mot du jour tout de suite? Oui. D'accord, d'accord. Ce soir, je vais être grammarienne. Donc, je vais vous écouter attentivement avec beaucoup de bienveillance pour corriger les éventuelles erreurs. On dit que l'erreur est humaine. C'est en pratique qu'on apprend les choses. Donc, n'hésitez pas à prendre la parole. Je vous souhaite une soirée très agréable. Et je vais vous présenter le mot du jour. Selon le règlement de notre réunion, ce serait bien si vous pouviez le réutiliser et l'insérer dans vos discours. Le mot du jour que je vous présente aujourd'hui est la poubelle. Attendez, je vais partager mon écran avec vous. Une petite minute. Voilà. Est-ce que vous pouvez voir mon écran? D'accord, d'accord. Selon la définition, une poubelle est un récipient en métal ou en plastique pour collecter les déchets.
un objet très pratique et très simple dont aucun foyer ne peut se passer. Vous en trouverez une dans chaque maison, dans chaque appartement. Un objet indispensable, mais dont on n'est jamais fier pour le mettre en valeur. Au contraire, on préfère le cacher de vue. Pourtant, l'origine de ce mot est curieuse. En fait, Poubelle est le nom de famille de certain Eugène Poubelle, le préfet de la Seine à la fin du XIXe siècle. Il a introduit des conteneurs à déchets à Paris afin d'améliorer l'hygiène de la ville. Et ça fait que maintenant, environ 300 millions de francophones utilisent ce mot dans la vie de tous les jours. Chérie, peux-tu sortir la poubelle, s'il te plaît? À mon avis, cela mérite un hommage. Donc, chaque fois que vous utiliserez ce mot pendant notre soirée, vous exprimerez votre gratitude pour cette belle invention. Allez-y, je vous passe la parole. Sacha ne t'attend pas. Merci beaucoup, Elena, pour mot du jour poubelle. Je vais peut-être l'utiliser. Je vais trouver le contexte pour utiliser ce mot et je souhaite à vous tous aussi utiliser ça pendant vos discours. Et à la fin de la réunion, Elena va nous dire qui est le gagnant du mois du jour. Et maintenant, je donne parole à notre compteur d'hésitation et de gaffes, Irina Yakovleva. À toi la parole. Bonsoir Sacha, bonsoir mes amis. Aujourd'hui, comme Sacha a dit, j'ai un rôle de compteuse d'hésitation. C'est très important et je vous vais expliquer pourquoi. Pour moi, l'art de parler en public est comme la musique. Quand nous parlons doucement, avec assurance, sans produire de sons inutiles et de faire pause nécessaire, notre discours coule comme une mélodie merveilleuse. Mais quand ceux qui nous écoutent sont merveilleux pour un instant, ils retiennent leur souffle et apprécient le son de notre discours, de cette belle mélodie. Mais quand nous hésitons, nous arrêtons, nous cherchons des bons mots pour longtemps, notre discours perd son charme. Et c'est pourquoi, mes chers amis, orateurs et musiciens, peut-être, je vous souhaite que vos discours d'aujourd'hui soient des bonnes chansons et des romances adorables et que vous ne jetiez pas les bonnes notes. Bonne chance à vous et je vais suivre de près vos discours et à la fin de la réunion, je vais faire un petit rapport. Merci. Merci beaucoup, Irina. Je pense que tous les rôles sont annoncés, mais il y a aussi quelques aspects que je dois partager avec vous. Alors, hier, notre amie Toastmaster Anna avait eu l'anniversaire. C'est pourquoi je voudrais féliciter Anna. Nous sommes heureux que tu es parmi nous. Nous te souhaitons des bons discours et joyeux années et les bonnes idées pour que tu puisses partager avec nous. Nous serons toujours heureux avec toi. Merci beaucoup que tu es parmi nous. Merci beaucoup. Merci Sacha. C'est très très gentil. Je suis vraiment touchée par votre gentillesse et par votre amicalité.
Et aussi, tu dois faire le cadeau pour nous, faire ton discours. Je pense que tu as promis de faire ça en juillet, oui? Oui, oui, en juillet, oui. J'ai noté, merci. Alors, et avant de commencer notre session des discours préparés, je voudrais vérifier encore une fois notre amie Marina Elena. Marina Elena, tu m'entends bien? Elle est aussi en route de Luxembourg à Paris, comme notre invitée. J'espère que le réseau est bon et tu peux évaluer, oui, Marina, Elena. J'espère aussi. Ah, merci. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être nos amis locuteurs vous connaissez bien la route Luxembourg-Paris, le réseau est bon, non? Je ne sais pas. Alors, on va essayer, sinon quelqu'un d'autre va faire l'évaluation d'Elena. Et maintenant, nous commençons notre session de discours préparés. Le premier discours, notre fondatrice du club, Anna Ponoarewa, est avec nous. Et il va aussi écouter attentivement. Et si peut-être Marina Elena va disparaître, le réseau peut disparaître, notre chère Anna va nous supporter. Oui, Anna. Anna, tu nous attends bien? Oui. Tout le monde sont prêts. Alors, je vais vous dire de quoi notre Elena va parler aujourd'hui. Le projet numéro 3, niveau 3, Pathways, établir en lien avec votre auditoire. L'objectif de ce projet est mettre en pratique les compétences nécessaires pour établir un contact avec un auditoire inconnu. Elle a dû préparer le discours de 5 à 7 minutes sur un sujet qui est inconnu de la plupart des membres de notre groupe à Tour du Mot. Et le titre du discours d'Elena est « Qu'est-ce que vous voulez pour le dîner ?» et qui le décide. Alors, Elena Pavlichina, à toi la parole. Salut à tous. Ce soir, je vous invite dans le monde immobilier commercial. C'est un domaine où je travaille pendant plusieurs années. Notamment, je vous invite dans le magasin. Non, ce n'est pas une boutique charmante, au contraire, c'est une grosse boîte grise, laide et sans fenêtre. À l'intérieur, il y a des étagères métalliques à 5 ou 6 niveaux et parfois d'énormes réfrigérateurs. Les ouvrières vêtues de gilets lumineux et des casques de sécurité conduisent les chariots élévateurs électriques. Ce n'est pas la poubelle, mais c'est un monde assez gris et prosaïque. Et même le dépôt de Chanel, où j'avais la chance de visiter une fois, n'était pas trop impressionnant, malheureusement. Les robes qui coûtent plusieurs millions de roubles sont stockées à l'intérieur en sécurité et il est impossible de les voir. Peut-être vous pensez que tout cela n'a rien à voir avec vous et votre vie, mais je suis sûre que quelqu'un d'entre vous, vos amis ou parents, avait commandé de la nourriture et des vêtements en ligne, surtout dans la période de confinement. Tandis que d'autres préfèrent faire des courses à la manière traditionnelle. En tout cas, je voudrais vous montrer ce que se passe à l'envers du décor derrière le comptoir de supermarché, soit électronique, soit physique. Aujourd'hui, les grandes surfaces meurent et la livraison express fleurit. Il y a déjà
possible d'avoir une barre de chocolat ou même au carton de lait sans quitter son canapé et le laisser voir pas le lendemain, mais dans 2 heures, dans 40 minutes et parfois, attention, parfois même dans un quart d'heure. C'est possible grâce au In-Town Logistics. Pardonnez-moi pour mon anglais. Les entrepôts situés dans la ville. Maintenant, il existe les dark stores ou les magasins sombres. Ce sont des magasins sans clients situés à proximité des quartiers résidentiels où les cueilleurs rassemblent les ordres faits en ligne. 5 minutes pour le rassembler, 8 minutes pour le livrer en vélo, 2 minutes pour appeler l'interphone et montrer à votre étage. C'est comme ça. Il existe déjà les supermarchés sans personnel et même sans casse, grâce aux algorithmes d'apprentissage automatique et à la vision artificielle. Et je ne parle pas au Mars ou au Japon, je parle au Moscou et d'autres grandes villes en tout le monde. L'intelligence artificielle est beaucoup utilisée même dans les magasins traditionnels. Pour mieux vous informer, j'ai étudié l'apport annuel de 2019 de l'entreprise qui est le leader du marché alimentaire russe. Cette compagnie est avant-gardiste et tous les autres commerces la regardent parce qu'elle était la première à adopter les expériences des collègues avancés, notamment britanniques comme Ocado, Tesco, etc. Alors, 4 faits intéressants. Grâce à l'automatisation robotisée, ils ont remplacé le travail de 40 employés à temps plein. Cette année, ils prévoient de le doubler. Donc, ils ont besoin de moins d'employés humains. Numéro 2. Si vous avez la carte de fidélité, les terminaux électroniques dans les magasins vous donnent les offres personnalisées. Vous aimez les tomates? Voilà, 20% de promotion seulement pour vous, seulement aujourd'hui. Par conséquent, les ventes supplémentaires sont assurées. Numéro 3. Mon préféré, la gestion de valeur pour le client. C'est un terme qui signifie la valeur que le magasin crée pour vous, son cher client. Il donne les exemples d'utilisation. Attention, la vente de produits supplémentaires, la vente de produits plus chers, l'augmentation de la probabilité du retour d'un client au magasin, la croix de la fréquence des achats. Et la partie que j'adore, d'après ce rapport, le système permet non seulement de mieux répondre à nos besoins, mais aussi de les façonner. Donc, je voulais vous montrer que demain, l'économie n'aura plus besoin de travailleurs remplacés par des robots. Notre capacité de consommer et de payer sera notre seule valeur. L'intellect artificiel connaîtra toutes nos habitudes et nos préférences personnelles à travers les cartes de fidélité et les applications du smartphone. Les offres spéciales servent déjà à manipuler de nos choix d'une manière douce et invisible pour nous faire payer plus. Ce n'est pas ni bon ni mal, c'est juste la nouvelle réalité. Et je voulais vous dire cela afin que vous puissiez faire des choix informés. Merci. Merci beaucoup, Yelena, pour ton discours. Le dernier discours dans ton niveau. Oh, tout le monde sont prêts. Marina, Elena est avec nous. Anna Panmarov est toujours avec nous. Si quelque chose avec ça, tu vas avoir super évaluation aujourd'hui. Et nous commençons avec deuxième discours d'aujourd'hui. C'est Anne-Sylvie
Dutry qui a préparé ça. Le discours d'Anne-Sylvie. C'est le troisième projet du premier niveau Pathways, dont effectuer les recherches et faire en présentation l'objectif. Il faut que les membres apprennent ou revoient les méthodes de base pour la recherche et qu'ils présentent un discours bien structuré et bien documenté sur n'importe quel sujet. Je voudrais demander à Anne-Sylvie si vous avez les slides, les présentations ou non. Non. C'est pourquoi on peut commencer. Et le titre, Quand l'âme agit, Anne-Sylvie Dutry. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Je suis ravie d'être parmi vous à nouveau aujourd'hui. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de la magie. Je l'ai écrit en plusieurs mots, donc l'âme qui agit, ce que nous avons à l'intérieur dedans, mais ça peut aussi créer de la magie, tout simplement. Et j'aimerais vous parler ce soir d'alchimie. L'alchimie, qu'est-ce que c'est? Beaucoup de recherches ont été faites, beaucoup de livres ont été écrits à ce sujet, mais beaucoup de personnes se disent qu'en fait, que ce n'est pas quelque chose qui est perceptible. En fait, l'alchimie, c'est une science occulte. Pas forcément occulte parce qu'on n'a pas d'informations sur le sujet. Par contre, c'est quelque chose qui est resté très hermétique et qu'en fait, vous savez, c'est des choses qui vont faire partie de l'imaginaire, de l'inconscient collectif. Et il y a beaucoup de sujets qui ont été mis en avant parce que justement, cette alchimie, ce n'est pas quelque chose de scientifique purement et simplement. Donc, pour certaines personnes, ce n'est pas forcément quelque chose de crédible ou quelque chose, par exemple, qu'on pourrait mettre à la poubelle. Mais ce n'est pas du tout le cas ce soir. En fait, il s'agit d'une science ésotérique qui repose sur une théorie et surtout qui va travailler aussi par rapport à des outils et par rapport à des objectifs. C'est-à-dire que pour tout travail scientifique, il faut qu'il y ait des choses qui soient mises en place, démontrées et effectuées. Et c'est ce qui se passe avec l'alchimie et je vous expliquerai ça un petit peu plus tard. Donc, je vais vous faire un discours en 3 étapes. La première chose, vous expliquer ce que c'est que l'alchimie. Ensuite, vous expliquer ce que c'est que la pierre philosophale dont tout le monde a entendu parler. Et ensuite, en 3e partie, je vous expliquerai comment devenir un alchimiste vous aussi. Alors, ce que je vous disais, c'est que dans l'alchimie, il n'y a rien d'hasardeux. Le fait qu'elle soit occulte ne signifie pas qu'il n'y ait pas forcément de fondement ou que tout soit empirique, pas du tout. En fait, c'est simplement parce qu'il y a 2 visions qui se sont opposées. Une vision externe, donc des personnes qui idéaient simplement que c'était de l'imaginaire ou quelque chose avec des recettes magiques, etc. Et une vision interne de personnes très bien informées, mais surtout très peu bavardes, ce qui faisait que du coup, ça crée un gap par rapport aux personnes et les sujets divergent, donc ça crée vraiment quelque chose de différent et là, ça devient donc une science occulte. Ce qui est important de savoir, c'est qu'en fait, l'alchimie, c'est une science doublée d'un art. Et en fait, c'est très important d'avoir ça en tête parce que pour comprendre l'alchimie, tout ce que je vous demande dans un premier temps, c'est de recevoir toutes ces informations sans a priori. D'accord ? Il y a peut-être des personnes dans l'assistance qui vont me dire « Non, mais pour moi, l'alchimie, c'est quelque chose qui n'existe pas. » Et c'est surtout aussi très important qu'on ait de la connaissance en la matière ou pas. Je vous demande simplement d'être à l'écoute et d'être ouvert à ce que je vais vous expliquer. Donc, en fait, l'alchimie, c'est vraiment l'art de la perfectibilité et la science de la transformation. Alors, il existe en fait, pourquoi l'art de la perfectibilité? Parce qu'en fait, c'est une discipline qui permet d'amener les choses et les êtres vivants vers le meilleur d'eux-mêmes. On a tous et toutes en nous un potentiel inexploité qu'on va pouvoir mettre en avant et surtout faire évoluer au fur et à mesure. C'est très important parce qu'en fait, chacun sur notre propre chemin peut amener son être à sa quintessence. Et la quintessence est également la seconde, le vocable qu'on peut utiliser aussi pour parler de la pierre philosophale. En fait, cette démarche est forcément un art parce qu'elle s'appuie sur des protocoles. Et je vais vous expliquer les différents protocoles, mais surtout ce que j'aimerais que vous ayez en tête, c'est que pour que ce soit reconnu comme une science, c'est qu'il y a des outils, une théorie générale, un protocole de travail et surtout différentes techniques qui ont été développées au fur et à mesure des siècles. Ce qui est important d'avoir en tête surtout, c'est que ces notions, si on n'a pas toutes ces notions en tête, de protocole, etc., d'outils, on ne va pas pouvoir accéder à l'alchimie et surtout, on risque de faire fausse route. Donc, ce qui est important, c'est que c'est surtout une science spirituelle
qui est complètement universel, doublé d'un art traditionnel qui ne se limite pas à différents points de vue ou à des recettes secrètes, tout simplement. Beaucoup de personnes ont cherché la pierre philosophale pendant des années et cette pierre philosophale, ça a été quelque chose qui a été pendant des siècles et des siècles reconnu. En tout cas, il y a beaucoup de personnes qui la cherchaient et très peu qui l'ont trouvée. Les personnes avaient cette quête de pierre philosophale qui, selon les dires, a été créée et trouvée en Égypte. C'est une poudre rouge qui serait d'origine métallique et qui a plusieurs facteurs, en tout cas plusieurs possibilités et surtout des pouvoirs magiques. Les trois principaux qu'on connaît tous, c'est l'élixir de jeunesse, le fait de pouvoir transmuter les métaux en or et surtout le fait d'avoir un pouvoir de guérison universel. Un des premiers à en avoir parlé, c'est Nicolas Flamel, que tout le monde peut-être connaît, même ceux qui n'ont pas connu, qui ne connaissent pas forcément l'alchimie. Nicolas Flamel est un bourgeois parisien qui serait né aux alentours de 1330, 1340, on ne sait pas trop, et qui serait mort à Paris en 1418. C'est un copiste et en fait, pourquoi la pierre philosophale? Parce que cette personne est devenue extrêmement riche, il avait plein de choses qui lui arrivaient de positif et les gens se sont dit c'est pas possible, il doit y avoir quelque chose de magique et en fait, les gens ont su qu'il y avait cette pierre philosophale et du coup, le mythe, j'allais dire, de cette pierre philosophale est arrivé et on le retrouve également dans différentes, comment dirais-je, dans différentes facettes. Vous avez aussi, pour ceux qui connaissent Harry Potter, donc avec le roman de J.K. Rowling, on parle aussi de pierre philosophale et quand Harry a cette pierre entre les mains, il a des pouvoirs surnaturels. Et ce qui est important aussi d'avoir en tête, c'est que ce côté pierre philosophale, alchimie, on l'a tous en nous. Par exemple, je ne sais pas si vous connaissez le livre L'alchimiste de Paulo Coelho. En fait, c'est une quête. Cette alchimie, c'est vraiment d'aller chercher la quintessence de votre être et de faire en sorte qu'à un moment donné, vous puissiez révéler votre plus grand potentiel et surtout d'aller chercher au fond de vous, dans la matière, qu'est-ce qui va pouvoir être utile dans votre vie. Parce qu'en fait, c'est ça l'alchimie. C'est vraiment d'aller trouver, en fait, cette pierre philosophale, c'est quoi? C'est simplement de comprendre le sens de la vie, pourquoi je suis là, qui suis-je, d'où viens, où vais-je? Et quand vous commencez à trouver sur votre chemin les réponses, eh ben vous devenez complètement aligné avec qui vous êtes. Et c'est vraiment ça qui va être la quintessence de votre être, c'est de pouvoir faire en sorte que vous alliez trouver des perceptions, en tout cas des choses qui vont vous parler et résonner en vous. Alors, je vais conclure en vous expliquant comment devenir un alchimiste. Eh bien, tout simplement en faisant en sorte que toutes les périodes de vie, qu'elles soient positives ou négatives, vous puissiez les transcender, en faire quelque chose de positif et transformer tous vos échecs en opportunités pour aller vers une meilleure version de vous-même. Au fur et à mesure, vous l'avez déjà fait quand vous étiez enfant, vous continuez à le faire à l'âge adolescent, à l'âge adulte. Et en fait, c'est vraiment comme une saisonnalité. Il y a le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Et c'est en fait un cycle de vie qui vous permet tout simplement, au fur et à mesure de votre apprentissage, de créer des choses à partir de vous-même. Vous le voyez très bien quand vous avez des idées en tête, vous pensez à une idée, vous créez un concept et ça devient réalité. Donc, la bonne nouvelle, j'aimerais vous dire, c'est que vous avez tout en vous cette pierre philosophale, en tout cas cette capacité d'alchimie de transformer toutes les choses qui se passent dans votre environnement et de faire le meilleur et devenir vraiment la meilleure version de vous-même. Merci. Merci beaucoup, Anne-Sylvie, pour votre alchimie. Et je suis ravi que nous pouvons recorder ça et utiliser pour avoir cette connaissance, cette pierre philosophique que vous avez partagée avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre discours merveilleux. Et maintenant, mes amis, nous avons notre session des improvisations, dont le maître de session, c'est notre ami Chaba du club Toastmaster de Budapest. Il a préparé quelque chose d'intéressant pour nous tous. Et je donne la parole à Chaba. Salut Chaba. Bonjour à tous et à toutes. Pour aujourd'hui, j'ai choisi un jeu assez simple parce que si je ne connais pas les niveaux des membres, c'est la meilleure choix pour emporter un jeu que ce que tous les membres peuvent aimer et essayer. Et le thème de
mon jeu aujourd'hui, c'est le voyage et les villes qu'on pourrait visiter parce que j'attends beaucoup que je peux voyager de nouveau. Et ce qui m'aide dans cette situation incertaine, c'est la nostalgie et c'est planifier quelle ville je vais visiter. Alors, le jeu va être... alors, le jeu, ce serait la possibilité de répondre pour mes questions. Chaque personne va avoir la même question. Le commence serait la même et après quelque chose de différent, vous pouvez voir dans la question. Je vais partager mon écran. Est-ce que vous pouvez voir? Oui. Oui. Alors, par exemple, dis-moi une ville et après l'exemple où tu as vu la neige pour la première fois. Et après, vous pouvez déjà raconter une petite histoire dans 1 et 2 minutes. Alors, parmi 1 et 2 minutes. Et chaque question va commencer avec « Dis-moi une ville ». Et après, vous pouvez choisir un numéro et après, vous pouvez voir la deuxième partie de la question. Et maintenant, oui, je voudrais vous voir. Alors, qui voudrait l'essayer pour la première fois? Je peux essayer. Yura. Oui, oui. Mhm. Alors, et tu peux dire un numéro de 1 jusqu'à 8. 7, bien sûr. 7. Oui, alors. Et quelle est la question? Je le montre. Ok. Seulement, je voulais. Oui. Dis-moi une ville où tu as vu le bord de la mer pour la première fois ou un panorama magnifique. Tu peux choisir. Oh. Bien sûr. je vais choisir la mer parce que j'ai visité Sochi pendant peut-être 10 ans quand j'étais petit. Et c'était en fait assez fatigant et ennuyant. Je déteste la mer après cette expérience parce que je n'aime pas la chaleur. Et j'ai préféré de lire mes livres. J'étais un nerd, comme on dit en anglais. Et, en fait, je suis un nerd. Mais dans cette période-là, j'étais un nerd extrême. Et j'ai resté chez moi pendant toute la semaine et j'ai refusé d'aller à la mer. Mais même si cette histoire n'est pas super intéressante et super positive pour moi, c'était Sochi où je vois la mer la première fois. Maintenant, j'adore Sochi en hiver. Je visite presque chaque hiver. Merci pour la question. Merci Yuri. Et maintenant, qui peut avoir la deuxième question? Moi, peut-être. Qui?
Anton. Anton, oui. Anton. Et dis-moi un numéro. 5. 5. Un moment. Dis-moi une ville où tu aimes beaucoup la langue. Oh, la langue, malheureusement, je n'ai pas visité beaucoup de villes étrangères et précisément, je suis allé à Turquie quelques fois, mais ce n'est pas intéressant. La langue, la ville, je vous raconte de ville Tver. Tver, c'est une ville merveilleuse. J'ai habité pendant 2 ans et la langue, comment expliquer, dans laquelle les habitants de ville s'expliquent, c'est quelque chose de très intéressant parce que ce n'est pas la langue de Moscou, de Saint-Pétersbourg, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que l'expression et l'expression figée et les manières de parler, je ne vous pas expliquer en français parce que ce n'est pas remporté en français. Je vous conseille aller à Tver et parler avec les habitants. Merci. C'est tout. Merci Anton. S'il vous plaît. Maintenant, Anne-Sylvie a écrit que Thierry peut-être. On a un Thierry. Thierry Oui. avec Anne-Sylvie. Vas-y. Ok, bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Donc je vais me lancer pour une question d'improvisation. Oui. Tu dois Alors. sûrement commencer avec un numéro. D'accord, je vais prendre le numéro 4, s'il vous plaît. Oui. Bon, j'ai tout comme ça, du coup. Ah, mais ils t'entendent. Attends. Bah oui, non, mais j'ai bien. La question, dis-moi une ville où tu aimes beaucoup l'architecture. Ok, l'architecture. Très bien. Je ne sais pas si vous avez déjà visité Florence, mais pour moi, Florence, c'est quelque part, c'est une ville géniale. Ok. Donc, si vous avez déjà été, vous avez vu Ponte Vecchio. Donc, pour moi, Florence, c'est un endroit qui est très romantique, un endroit où tu ressens la tradition, l'amour pour l'architecture. Et il y a le fameux auteur Dante là-bas, qui a une statue. Et tout ça donne de l'importance et donne du sens à tout ce qui a été construit là-bas. Et j'invite tout le monde à aller une fois aller visiter Florence, non seulement pour son architecture, mais sa nature avec tous les fleuves qui existent là-bas. E allora ti aspettiamo. Si dice così in italiano. Ok. So, voilà. Bravo. Merci tout le monde. Grazie mille. Alors, qui va être la prochaine contestante dans notre jeu? Peut-être Anne-Sylvie? Alors, qu'est-ce qui reste en numéro? Le 7 a déjà été pris. Le 3? Oui, c'est libre. Alors, je prends le 3. Ça va être assez simple. Alors,
dis-moi une ville où tu aimes beaucoup le paysage. Alors, choisir une ville, c'est très compliqué. En tout cas, je vais vous parler de villes de bord de mer. Étant originaire des Hauts-de-France, donc et la France, la pointe tout en haut, le point le plus haut de France, j'ai la chance d'avoir, chez nous, on a des plages magnifiques, des plages de sable blanc et plus particulièrement sur un endroit, ça s'appelle la Côte d'Opale et au Cap Griné, au Cap Blanc-Nez, vous avez des falaises de craie. Si un jour vous venez en France, vous avez la chance d'aller à Paris, prenez le TGV, faites 1 heure de TGV pour aller voir le Cap Blanc-Nez ou le Cap Griné. C'est juste magnifique. Non seulement c'est magnifique parce qu'en fait, vous avez des immenses plages. Alors, ça dépend. Il y a des endroits, ça va être du galet, d'autres endroits, ça va être du sable. Mais ce qui est génial aussi, c'est qu'avec la marée, le temps change. C'est-à-dire que d'un côté, si vous regardez par exemple vers la gauche, vous pouvez avoir un temps bleu magnifique et juste en tournant la tête avec les temps des marées, les courants, vous avez du gris, parfois des ciels tempêteux comme de l'orage. Et c'est incroyable d'avoir au même endroit un côté ciel bleu et un côté, c'est un peu comme le yin et le yang, mais en tout cas, c'est magnifique. C'est très verdoyant. C'est aussi une région où il y a pas mal de parcs, ce qu'on appelle des parcs à moutons, donc beaucoup de prairies. C'est pareil avec des tout petits bosquets. Et c'est très bucolique et c'est très agréable pour se reposer. Et c'est vraiment un lieu ou en tout cas une région à découvrir. Et quand je reçois des personnes chez moi, je profite de les emmener pour faire le coin. Voilà, même quand c'est un temps très court, on peut le faire rapidement. Voilà. Merci beaucoup. Je voudrais demander si on a encore un peu de temps pour une question. Oui, une question. Alors, qui va être la prochaine contestante? On a une seule question. Toi-même. Qui? Tu peux choisir toi-même. Oui. Peut-être. Anna, pour ton anniversaire. Oui, bien sûr. Et tu peux choisir un numéro. Et qu'est-ce qu'il reste, Chaba? 2, 8 et 6. 2, 8 et 6. 1, 2, 8, 6. Je vais essayer le numéro 6. Un moment. Oui. Dis-moi une ville où tu aimes beaucoup les gens. Oh mon Dieu, c'est une question géniale, Chaba. Parce qu'en général, j'aime beaucoup les jeunes. Si les jeunes sont amicales avec moi, je les aime. Mais si je pense à propos de la ville où je l'aime particulièrement fort, c'est peut-être quelque part au Grèce. Parce qu'au Grèce, je suis allée la dernière année et j'étais vraiment étonnée. Quand tu es au Grèce, les jeunes locaux, comment on dit, ils ont avec toi comme avec le nombre de familles. C'est quelque chose de plus fort que des amis. Je n'y blague pas, c'est sérieux, c'est comme ça. Et j'étais vraiment surpris. Par exemple, un petit exemple qui parle beaucoup, on a visité, on est allé au café juste pour prendre quelque chose, quelques cafés, et on est revenu là le lendemain et l'hôte de café, il souvenait exactement les quantités du sucre qu'on a pris.
Et quand je lui ai demandé comment ça c'est possible, cet auteur de service, il m'a répondu assez modeste que c'est juste mon travail, rien de spécial. Et oui, c'est peut-être pourquoi j'aime bien les jeunes partout en Grèce, parce que c'est juste vraiment très chaleureux, très agréable, comme tu es. J'ai oublié le mot, comme les jeunes faire les choses comme ça avec toi. Et c'est peut-être une bonne promotion pour ce pays pour y aller après le coronavirus crise, pour juste profiter bien d'attitudes vraiment amicales. Merci. Merci. Merci pour tous les membres qui ont essayé ce jeu. Et maintenant, je donne... Est-ce que je peux poser une question? Comment? Est-ce que je peux poser une question? Oui. Alors, j'ai pas compris. Est-ce que les personnes ont dû parler spontanément ou c'était juste, je veux dire, quelque chose de préparé? Parce que j'ai manqué une partie de conférence. Masha, je vais t'expliquer plus tard. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Peut-être je vais expliquer la réunion suivante. Tu peux essayer et prendre parole aussi. D'accord. Pour les improvisations. Et maintenant, notre animateur des improvisations, Chaba, va finir, oui, et conclusion. Alors, oui, merci beaucoup pour la possibilité et vous étiez super, vous étiez très spontaneuse. Alors, merci beaucoup. Je voudrais vous rappeler la liste des participants parce que nous devons voter pour le gagnant des sessions des improvisations. Un message privé à Chaba. Première, c'était Yuri, après Anton, puis Thierry, puis Anne-Sylvie et Anna. Vous devez envoyer un message privé à Chaba et à la fin de la réunion, je vais vous annoncer un gagnant de session des improvisations. Merci beaucoup Chaba pour tes improvisations intéressantes. Et avant de commencer la session des évaluations, je voudrais dire à notre personne nouvelle, c'est Masha et Anton, j'ai envoyé sur le chat le lien dont vous pouvez compléter et c'est pour nous donner votre information pour que nous puissions vous envoyer les nouvelles et au sujet de nos réunions et on va vous ajouter à notre chat avec toute l'information et vous seriez au courant de nos nouvelles. Et on va vous expliquer tous les détails après. S'il vous plaît, complétez le forme. C'est la forme pour les personnes nouvelles. On va après tout expliquer. Et maintenant, je donne parole à notre évaluateur général, Maxime. Maxime, parole à toi. On va commencer la session des improvisations. Des évaluations. Excusez-moi. Ouais. Merci Alexandre. Eh bien, écoutez, je suis ravi ce soir d'être parmi vous pour faire l'évaluation générale. Alors, le principe, c'est qu'effectivement, chez Toastmasters, on apprend la prise de parole en public. On essaye de travailler sa gestuelle, le contact visuel qu'on peut avoir, la façon dont on peut transmettre les informations dans son discours. Mais une chose qui est importante, c'est d'avoir aussi un retour. Un retour, certes, qui est subjectif, parce que la personne va évaluer la personne qui a effectué le discours suivant des critères qui ont été donnés au début de la session, qui ont été rappelés par Alexandre. Et donc,
pour cela, ça te permet de donner les points forts et les points faibles à chacun et qui permettront de se perfectionner. Et donc pour cela, pour le premier discours ce soir qui était fait par Elena, je vais appeler Marina pour faire l'évaluation du discours d'Elena. Marina, c'est à toi. Est-ce que Marina est là? Marina, peut-être... Marina, si tu nous entends, tu as ton micro coupé. Peut-être Marina a quelques problèmes avec le réseau car elle a un train Luxembourg-Paris. Peut-être on va commencer par évaluation. Elle est disparue. Peut-être on va commencer avec évaluation de Anne-Sylvie. Et puis, sinon, Anna Ponovareва va faire évaluation parce qu'elle est prête, toujours, elle va nous aider. D'accord, donc je passe la parole donc à Sophie pour l'évaluation du discours d'Anne-Sylvie. Merci beaucoup Maxime, merci beaucoup Anne-Sylvie de nous avoir rejoints une nouvelle fois dans l'espace digital francophone moscovite. C'est toujours très agréable, très enrichissant d'entendre des invités à l'international qui rejoignent notre club en digital et qui plus est des invités qui sont propres présidents de leur club. Anne-Sylvie, bravo pour ton discours. Je dois avouer que tu m'as tenue en haleine. Je me suis dit, au vu du choix de ton titre, que tu allais ce soir nous parler de spiritualité. Et puis finalement, tu nous as parlé de choses beaucoup plus concrètes. Je t'avouerai aussi que je n'ai pas perçu le jeu de mots tout de suite. Quand la magie, je n'ai pas compris tout de suite. Donc l'effet de surprise, pour moi, il a été entier. Et j'apprécie toujours de pouvoir être interpellée par un titre et ensuite qui nous met en haleine pour découvrir le contenu pendant ton discours. Tu devais ce soir nous démontrer tes recherches que tu as faites pour préparer ton discours et nous présenter un discours structuré. Alors, tes recherches, nous avons pu les appréhender, nous avons pu, tu nous les as bien démontrées, avec les multiples points de référence dans une histoire, dans un passé, en évoquant une personne, Monsieur Flumel, je crois, qui a mis l'alchimie, enfin en tout cas qui a été, on va dire, peut-être à l'origine du mot alchimie et en expliquant les différents points de la définition, tu nous as expliqué les racines historiques, tu nous as expliqué aussi l'importance littéraire pour toi avec Paul Coelho, qui a donc son titre dans un de ses ouvrages les plus fameux de l'alchimiste. Et tu nous as parlé, bien sûr, de la grande médiatisation de l'alchimie grâce à Harry Potter, avec la renommée internationale, et donc qui nous permet à tous de faire un lien avec cette œuvre contemporaine. Pour moi, les recherches ont été effectuées dans différents domaines. Donc, pour moi, tu remplis tout à fait l'objectif. J'aurais un point en termes d'axe d'amélioration, je pense que tu remplis complètement la scène, remplis complètement l'espace en digital. Ça, c'est très agréable. On te suit, on voit tes paroles parce que tu es très animé, tu nous apportes fraîcheur, tu nous apportes rythme. J'aurais apprécié peut-être juste une petite slide ou que tu nous montres quelque chose qui aurait pu être structuré et apporter du grain à moudre pour les esprits rationnels de certains d'entre nous et démontrer par là un pas supplémentaire dans ta rigueur de tes recherches avec peut-être juste une diapo pour nous expliquer tes recherches ou en tout cas peut-être une source pour nous de prospection pour aller plus loin dans ce domaine qui est l'alchimie ou la pierre philosophale ou tout un autre sujet que tu souhaitais aborder avec nous. Quant à ta structure, j'ai beaucoup apprécié le fait que tu fasses
la jointure entre ton introduction et le corps en disant voilà, je vais vous parler de 3 choses, voilà ce dont je vais vous parler et voilà le rythme que je vais y mettre. Ça aussi, tu as respecté une structure et tu nous as mâché quelque part le travail intellectuel. Donc bravo Anne-Sylvie de ta fraîcheur, de ta bienveillance à vouloir nous transmettre que de la spiritualité, que d'un jeu de mots. Finalement, nous sommes tous concernés par ce que représente l'alchimie, donc ton contenu de ton discours, et que tu nous souhaites, que tu nous encourages à nous dépasser, à donner le meilleur de nous-mêmes, donc d'aller vers une matière spirituelle, d'un concept intellectuel assez abstrait finalement, à rentrer dans notre réalité individuelle chez Toastmaster, de transformation et d'efforts à fournir pour arriver à toujours porter pour nous, aux autres, notre dépassement personnel. Bravo Anne-Sophie, un grand merci et à la prochaine fois de t'entendre dans l'univers francophone moscoviste ou ailleurs. Maxime, à toi la parole. Merci Sophie. Et donc, je ne sais pas si... Alors, Marina est-elle revenue ou pas? Je regarde... alors, elle a l'air d'être là. Je ne sais pas si elle peut activer son micro. Sinon, on essaye peut-être avec... Alors, qui tu proposais, Alexandre? Je proposais Anna, mais elle est aussi disparue. Ah. Peut-être on peut donner parole à un petit rôle. Peut-être on va réessayer dans quelques temps avec deuxième évaluation. Alors, est-ce que tu veux que je fasse, que j'invite le chronométreur, le grammairien et qu'on reprenne une dernière fois Marina après ou... Je pense que oui, je vais essayer de contacter Anna et Marina parce que par portable, elle est disponible maintenant. Sinon, on va essayer de faire quelque chose. Et évaluation évaluation en général, peut-être, oui. Alors, faire déjà l'évaluation générale, l'évaluation de la soirée? Oui. D'accord. Alors, je vais vous dire déjà, alors Alexandre, j'étais très surpris, c'est que effectivement, ça démarre vraiment à l'heure, ça c'est vraiment appréciable pour les gens et les invités qui nous suivent, parce que c'est des fois des réunions qui peuvent être assez longues, et c'est vrai que tu as su donner le rythme dans la réunion. J'ai bien aimé le fait que tu mettes en plein écran la personne qui va parler, qui est en train de parler. Ça, je trouve que c'est vraiment appréciable. J'ai aimé que tu aies fait le rappel des votes, parce que c'est important pour voter, de rappeler qui est passé, son prénom, etc. Donc ça, c'est bien. Qu'est-ce que je pouvais dire d'autre sur la soirée? Je trouve qu'il y a quelque chose qui est intéressant en venant dans un club étranger, francophone, c'est que je m'oblige personnellement à parler moins vite pour faciliter la compréhension de tout le monde. Et je trouve que c'est un bon exercice parce que très souvent, quand on est en réunion ici à Lille, entre Français, on a tendance à parler très vite et des fois, on a besoin de meubler. On dit des phrases entre deux pour essayer d'occuper le plus possible l'espace, alors que des fois, faire des phrases simples avec des pauses, c'est tout aussi efficace que d'essayer de toujours dire beaucoup de choses comme ça. Donc je trouve que c'est aussi un très bon exercice pour nous Français de justement ralentir et d'essayer de parler plus lentement. Je reviendrai encore, j'ai quelques d'autres choses à dire, mais je reviendrai peut-être après avoir évalué le restant de l'équipe. Alors, je ne sais pas si on passe sur quelqu'un d'autre pour l'évaluation d'Elena. On peut
Est-ce que Marina peut nous attendre, non? Anna, on peut commencer, Anna, sur le portable, le petit rôle, s'il vous plaît. Je vais réessayer avec Anna. Marina ici. Marina ici. Alors, bonjour. Marina, Écoutez, je ne sais pas si ça va marcher finalement. Écoutez, j'ai adoré le discours d'Elena. J'ai pu entendre d'abord une invitation au voyage. Pour un voyage pas lointain, pas très panoramique, mais le voyage vers une grande surface où elle travaille depuis un moment. Elle nous a décrit cela comme si on était dans un conte de fées. Donc, les couleurs. Marina. La chair de poule. Ensuite, elle nous a parlé des sociétés en Russie, de la ou Philippines. Marina, on ne t'entend plus. Mais Alors, Anna va aussi évaluer. Il va connecter dans quelques minutes. On peut maintenant faire les petits rapports. D'accord. Bon, alors je prends le relais donc pour l'évaluation des discours. Donc chez Toastmasters, il y a aussi des règles à respecter. Et ce soir, il y a des personnes qui vous ont aidé à essayer de tenir le temps, par exemple, à travailler votre grammaire ou encore à voir si vous hésitez parfois. d'automatisation et qu'on puisse. Et donc là, je vais appeler dans un premier temps le chronométreur. Alors Yuri, est-ce que tu peux venir nous montrer ton rapport, s'il te plaît? On encourage Yuri. Bonsoir encore une fois. Mon rapport sera super court, super petit, parce que la majorité des participants ont respecté les règles de temps. Merci beaucoup pour votre attention aux règles. Presque toutes les personnes étaient en temps et je veux noter juste un Sylvie qui a excédé le temps par 5 secondes seulement et pour super utile, super intéressante évaluation de Sophie. Sophie a excédé le temps par 1 minute, mais c'était de valeur et merci Sophie pour ton rapport super intéressant, super utile pour tout le monde. Mais on doit respecter le temps quand même. Merci beaucoup à tous. Merci Yuri. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être proposer de faire mon évaluation de Yuri. Et après, on passera à Anna, peut-être. Anna, peut-être le réseau va disparaître. On peut commencer par Anna? Oui. Allez, c'est parti. Oui, merci beaucoup pour cette opportunité. Et en fait, c'est bonne chance pour moi de donner à Elena un feedback. En fait, c'est difficile d'évaluer Elena
comme quelqu'un qui a gagné concours deuxième place, mais quand même c'est le prix, qui a gagné le concours des discours. Et qu'est-ce que je peux te dire, Elena, c'était très bien ton discours, qu'est-ce que tu as préparé, c'était très bien. Tu as choisi le sujet super bien. C'est vraiment c'est lié avec la modernité, avec le temps moderne. Oui, c'est alors le sujet des robots, le sujet de chômage de tout le monde et notre consommation, juste notre seule valeur. C'était super. Quoi d'autre? Alors, sujet était très fort. Et en plus, évidemment que tu es une bonne oratrice parce que chaque fois quand tu es devant la caméra et tu parles, moi, j'avais l'impression que tu parles à moi parce que tu regardes dans les yeux et vraiment, ça c'est très bien. Et tu es très... alors, tu es sûr, quand tu parles, tu sais de quoi tu parles. En fait, ton but était parler de sujets que tu connais pas, mais tu as parlé et moi, j'avais l'impression, ouais, Elena, elle est experte des rabots, des choses, des choses comme ça. Voilà, c'est très, très bien fait. Qu'est-ce que tu peux améliorer? À mon avis, peut-être, tu pourrais changer ton structure de ton sujet. Parce que tu avais des parties de structure assez strictes. C'était quatre choses que tu as fait comme en liste. Et c'était très bien. Mais peut-être on peut faire la structure un petit peu plus claire pour que pour audience avait opportunité garder dans la tête ce que tu as dit. Parce que pour moi, par exemple, si tu me pries de répéter ton discours, pour moi, c'est difficile. Je juste rappeler quelques détails qui me semblaient impressionnants. Mais si on parle de contenu exact, de quoi tu as parlé, dans quel moment, d'où, je vais oublier parce que la structure n'est pas stricte. Je crois que tu peux faire ton discours plus fort si tu vas partager, si tu vas faire, par exemple, si tu vas faire, par exemple, quatre parties, et voilà, et conclusion. Ce sera formidable. Mais ça, c'est juste envie de ma part. Peut-être, c'est pas nécessaire. Mais c'est toi qui décides, hein, en tout cas. Merci beaucoup. Et voilà, j'attends ton discours prochain. Et voilà, à tout à l'heure. Super, merci Anna, merci beaucoup. Alors, je vais à présent évaluer les évaluateurs de discours. Je vais commencer par Sophie, qui a évalué le discours d'Anne-Sylvie. Sophie, je te félicite effectivement par le fait d'avoir commencé par ta perception, de dire simplement ce que tu as aimé dans le discours d'Anne-Sylvie, ce qui t'a plu, ce qui t'a touché. Comme je le disais tout à l'heure, ça reste très subjectif, mais c'est bien la preuve que son discours a fonctionné. Tu as fait attention au positionnement, même si aujourd'hui on est en digital, tu as fait attention à son positionnement, sa gestuelle. Peut-être en axe d'amélioration, je pourrais te proposer de faire attention peut-être par exemple au débit d'Anne-Sylvie que j'ai trouvé très, très, très rapide ce soir pour le coup. Peut-être faire attention à ces choses-là. En tout cas, tu as aussi fait attention à la structure du discours qui est importante. Et puis, tu as terminé par des félicitations et des encouragements, et c'est très important chez Toastmasters, parce qu'à chaque fois, c'est une épreuve pour chacun de passer un discours, et c'est vraiment agréable quand à la fin, on a des encouragements de la part d'autres personnes. Ça fait toujours plaisir que son travail soit récompensé. Donc, bravo à toi pour cette évaluation. Je vais passer à l'évaluation d'Anna sur le discours d'Elena. Anna, ce que je te proposerais pour les prochaines fois, c'est peut-être de rappeler l'objectif du discours, l'objectif du projet. Quels étaient les objectifs qu'Elena devait respecter? Parce qu'effectivement, tu nous as dit que c'était un beau discours. Ça nous a appris certaines choses sur les magasins, etc. Mais finalement, pourquoi c'était un bon discours? Peut-être reprendre des éléments de l'évaluation pour dire, ben voilà, c'était
c'était intéressant parce que la personne a su gérer le sujet, s'est documentée, etc. Par contre, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'effectivement, tu as fait attention au contact visuel d'Elena pendant tout le discours. Et si la structure te plaisait pas, entre guillemets, peut-être que tu aurais pu proposer à Elena de faire un rappel en conclusion des 4 parties, en simplifié, rappeler les 4 points, qui nous expliquaient tout autour de cette nouvelle mode de consommation dans les magasins. Voilà, en tout cas, bravo pour ton évaluation et je te remercie aussi d'avoir pris l'évaluation comme ça, au pied levé, comme on dit en français. Je vais passer maintenant à l'évaluation du chronométreur. Yuri, alors Yuri, je te félicite d'avoir été très strict sur les temps. Tu as bien été attentif tout au long de la réunion. Quand tu nous as expliqué ton rôle, c'était bien expliqué. Tu as gardé un bon contact visuel avec la caméra. Ce que je te proposerais comme axe d'amélioration, c'est de garder le fond allumé quand tu mets la couleur verte, jaune ou rouge. C'est de la laisser un tout petit peu plus, parce que des fois, on voit juste un flash et on n'a pas le temps de voir la couleur, peut-être même que l'orateur n'a pas le temps de la voir. Je te proposerais de la mettre 3-4 secondes quand même, histoire qu'on ait le temps de voir le fond. Ok, merci. Et puis, bravo pour aussi le suivi dans la conversation, où chacun pouvait avoir ses temps directement dans la conversation. Ça, c'est une bonne chose. Je vais maintenant donner la parole au grammairien. Le grammairien ce soir, c'est Elena. Elena, est-ce que tu peux nous dire ce que tu as vu comme belle chose et comme chose un peu moins belle ce soir? D'accord. Ce soir, j'ai décidé de ne pas citer les personnes exactement qui a dit telle ou telle chose, mais j'ai juste noté les phrases. J'espère que vous pourrez vous reconnaître ou peut-être juste repérer les phrases qui vous semblent pratiques. Mais je me souviens que d'abord, je commence par Alexandre et après, je ne vais pas citer d'autres personnes. La première phrase, ça n'empêche pas de, la préposition n'était pas correcte, ça n'empêche pas de. Ensuite, je dirais, il fait très chaud à Moscou, les températures sont très élevées pour parler de la météo. Ensuite, j'espère que tu ne seras pas trop exigeant, cher Maxime de Lille. J'espère que tu ne seras pas, on utilise de l'indicatif après cette expression et pas le subjonctif. Ça m'intéresse, c'était pour Marie. Et ensuite, il y a des expressions comme des anglicismes. Par exemple, fixer le problème. À la place de le dire, je dirais trouver la solution d'un problème ou du problème, trouver la solution. À la place de dire recorder, je dirais retenir ou mémoriser. Voilà. Je vais vous aider à garder le temps. À la place de le dire, je dirais je vais vous aider à vous chronométrer ou à tenir le temps ou à respecter la durée de votre discours. Voilà. Ce n'est pas ni bon ni mauvais. Je crois qu'on ne dit pas ce n'est pas ni bon ni mal. À mon avis, il vaut mieux dire ce n'est pas ni bon ni mauvais. Vous pouvez parler entre 1 et 2 minutes, pas parmi, mais entre 1 et 2 minutes. Je n'aime pas quand il fait chaud. C'est à Sochi où j'ai vu la mer pour la première fois. En numéro, c'est pour le genre, on ne dit pas une numéro, mais en numéro. Tver est une ville merveilleuse, j'en suis d'accord complètement. Quand on dit merci, souvent on répond je vous en prie, je t'en prie. Ensuite, pour la préposition avec les pays, on ne dit pas au Grèce, mais on dit en Grèce.
À la place de dire je ne blague pas, je dirais je ne plaisante pas, ce n'est pas une blague. Et pour la prononciation de mots gens, des personnes, gens, c'est comme ça, c'est pour ne pas le confondre avec jeunes qui ne sont pas vieux ou avec la couleur jaune. Ce sont les gens, les personnes. Et je vais finir encore 3 phrases. J'aime beaucoup quand les gens sont gentils. Je vais vous présenter les nouvelles personnes à la place de je vais vous dire des nouvelles personnes. Je vais vous présenter, je vais vous nommer les nouvelles personnes ou les nouveaux participants. Et mon rapport sera bref. C'est tout. Je vous en remercie. Je vous passe la parole. Beaucoup. Alors, merci beaucoup Elena pour ton rapport. Elena, je vais revenir sur ton rapport pour faire l'évaluation. Je te félicite sincèrement parce que je suis toujours épaté que quelqu'un qui n'a pas sa langue maternelle fasse d'aussi belles corrections. J'avoue que même moi, en tant que Français, on fait des fautes. Et je trouve vraiment que vous êtes rigoureux. C'est vraiment très, très bien. J'ai bien aimé le fait que tu proposes une faute et après la correction juste derrière. Ça permet à tout le monde de comprendre. J'ai vu Yuri qui hochait la tête pour dire oui, j'ai vu mon erreur. Et donc vraiment, je te félicite sincèrement de ton rapport. C'est vraiment très très bien. J'ai pas grand-chose comme piste d'amélioration à te proposer. C'était très très bien. Je vais passer maintenant au compteur d'hésitation. Ce soir, le compteur d'hésitation, c'est Irina. Irina, est-ce que tu aurais la possibilité de nous dire qui a longuement hésité ce soir? Oui, bien sûr. Je voudrais dire que, comme j'ai dit dans mon introduction de mon rôle, les discours, tous les discours improvisés et préparés, ils m'ont semblé comme une musique, une mélodie merveilleuse. Et je voudrais commencer avec nos invités de France, Maxime, l'évaluateur général, Anne-Sylvie et Sophie, comme notre chère membre de notre club, mais de l'origine française. Et pour moi, c'est un très bon exemple de parler sans hésitation ou avec hésitation, mais très charmant, à la manière française. Je voudrais dire bravo pour les nouveaux visiteurs de notre club. C'est Anton. Son discours improvisé était très bien fait, avec petite hésitation, mais avec tant de courage et tant de l'inspiration que c'était très bien, très douce de l'écouter. Je voudrais noter aussi la manière précieuse de notre maître de la session d'improvisation, Chaba, comme vous voulez dire. J'ai noté que Saba presque ne fait pas des hésitations et j'ai presque cherché le clé pour ça. Pour moi, c'est un bon exemple pour suivre. C'est dire très tranquillement, lentement, avec conscience de ce qu'il parle. Et pour moi, c'était très... tout ce qu'il disait était très intègre, très clair. Et merci beaucoup pour Elena avec le discours préparé, Elena Pavlichina. C'était magnifique et presque sans hésitation. On voit très bien que tu as travaillé beaucoup sur ton discours. Et c'est tout pour je n'ai pas assez de temps pour
faire un rapport détaillé sur chacun des orateurs. Mais c'est toutes les choses importantes que je voudrais dire aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre attention. Merci Irina. Alors Irina, je vais revenir sur ton rapport. J'ai trouvé d'abord, quand tu as présenté ton rôle, tu as parlé de mélodies merveilleuses, comme une petite musique. Tu as très bien expliqué ton rôle et j'ai trouvé ça bien. Je retiens l'expression « hésitation charmante ». C'est quelque chose que je réutiliserai en France. Alors, si je peux te donner un conseil, peut-être pour les prochaines fois, s'il te manque du temps, c'est peut-être de catégoriser, de dire j'ai eu ceux qui ont plus hésité, c'était telle personne, ceux qui ont un peu moins hésité, qui ont fait entre 2 et 3 comme ça, et peut-être voilà, avoir un petit classement qui te permettrait simplement d'être synthétique et d'avoir le temps d'annoncer à tout le monde ceux qui ont respecté ou ceux qui ont eu plus de mal à ne pas faire d'hésitation. Voilà, en tout cas, merci beaucoup pour ton rapport. Je vais maintenant... alors, le mot du jour, je ne sais pas comment ça se passe chez vous. Est-ce que c'est la grammairienne qui revient sur le mot? Aujourd'hui, oui. Allez, alors Elena, est-ce que tu peux nous dire qui a utilisé ton mot? C'est ça aussi, j'ai oublié, Elena, de te dire. C'était très bien préparé tes slides. Alors c'est vrai que pour la grammairienne, elle pourrait me reprendre, on ne dit pas slide, on dit diaporama. Mais j'ai bien aimé le fait que tu expliques qu'on puisse visualiser comment ça s'écrit, le mot, c'était très bien. Est-ce que tu peux nous dire qui a utilisé le mot poubelle ce soir? Oui, il y avait 3 personnes braves qui n'ont pas hésité de le faire. D'abord, c'était Alexandre, il l'a réutilisé. Ensuite, c'était Yelena Pavlichina. Elle l'a fait insérer dans son discours, ce qui était très bien. Et ensuite, c'était Anne-Sylvie. Chaque personne a utilisé le mot une seule fois. Voilà. Super. Eh bien, merci beaucoup, Elena. Alors, il me reste un rôle que je vais évaluer d'un point de vue général. Alors, je vais finir par le meneur des improvisations, Chaba. Chaba, j'ai bien aimé ton jeu autour du voyage et de la nostalgie par rapport à des choses qu'on se rappelle, parce que c'est vrai que c'est plus facile de travailler sa mémoire quand on doit improviser. Il vaut mieux faire appel à des choses qu'on connaît, qu'on a déjà vécues, et forcément c'est plus facile, donc c'était un jeu intéressant. En axe d'amélioration, normalement, chez nous, en tout cas en France, ce qu'on fait, c'est qu'on désigne la personne qui va passer. Parce que Toastmaster, c'est la prise de parole, mais c'est aussi la capacité d'écoute. L'important, c'est aussi d'écouter, de voir si la personne elle a bien compris l'instruction qu'on lui donne. Donc, pour la prochaine fois, peut-être désigner, ne pas demander qui veut passer, mais peut-être désigner la personne, parce que sinon, il n'y a que ceux qui ont envie qui y vont. Ceux qui sont un petit peu plus timides, ils ne vont pas y aller. Donc, il ne faut pas hésiter à leur demander de venir. Un dernier conseil aussi, ça c'est plus pour Anton, on n'est pas obligé de raconter une histoire qui est réelle, on peut raconter une histoire inventée. Même si on n'a jamais été dans une ville, on peut inventer, c'est pas interdit. Voilà. Donc, je voulais encore tous vous féliciter pour cette belle soirée. Je regarde si j'ai oublié personne par rapport aux évaluations. Je suis ravi d'avoir été avec vous ce soir. J'ai appris des choses. Peut-être qu'on mettra en place côté France. En tout cas, vraiment un grand merci du fond du cœur. Bravo en plus pour votre expression française qui est très fluide. Franchement, vous parlez très bien. C'est vraiment agréable. C'est vraiment super. Et je rends la parole à Alexander pour la fin de la réunion. Merci à tous.
Merci beaucoup, Maxime, pour ton évaluation très précieuse, très efficace. Comme nous avons besoin de cette évaluation, de telle évaluation que tu nous donnes, parce que c'est toujours nous permet de s'épanouir, de développer nos compétences. Et comme tu as fait l'évolution traditionnelle européenne, chaque rôle était très, a eu son rétroaction très structurée et ça nous aide beaucoup. Merci beaucoup. Et aussi, malgré les problèmes techniques, mais la soutien est venu à la portée de main. Et à notre Anna, et aussi ton réaction était très vite. Nous avons fait tout ensemble et en courant, la réunion était bien faite. Merci beaucoup, Maxime. Alors, mes amis, il nous reste d'annoncer les gagnants des improvisations et aussi quelque chose. Et je voudrais vous montrer. Aujourd'hui, c'est Anton, les gagnants des improvisations avec la ville de langue russe Tver. Et aussi, nous avons notre Elena Pavlichina qui a complété le 3e niveau Passway. C'est là maintenant au 4e. Félicitations, Elena. Je te souhaite de bons projets. Il reste un peu de projets, 4e et 5e. On va voir qui sera le premier parmi nous qui a fini le parcours. Alors, mes amis, je vous invite à nous rejoindre dans une semaine. Nous continuons à faire les réunions en ligne. Je pense que ce sera jusqu'à la fin d'été, mais on va voir qu'est-ce qui se passe avec le confinement. Et dans une semaine, on va vous voir ici, dans le club de l'art trottoir en français, à Tour du Mois. La partie officielle est finie. Vous m'écoutez bien? Oui. Parce que... Bien sûr. Et dans quelques minutes, les membres du club vont discuter la façon de l'avenir du club, peut-être qu'est-ce qu'on va faire en juillet, une nouvelle équipe. C'est pourquoi je voudrais dire merci à tous, mais nous devons maintenant discuter sérieusement. Comment, ouais, et merci Chaba, Maxime, pour votre participation. J'espère que vous nous visitiez plus souvent, oui. Je reviendrai certainement au mois d'août. Mois d'août avec le discours, oui. Merci beaucoup. Et on va... Eh bien, à bientôt alors. Alors, on va voir... Je vous laisse dans votre réunion alors. Bonnes vacances, Maxime. Merci, c'est gentil. À bientôt. À bientôt tout le monde. À bientôt. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Très, très bon. Merci beaucoup.